Ami biker, bonjour. Donc voilà, mon projet est terminé. Donc c'est un projet qui me tient à cœur depuis un moment. Donc j'ai réussi à réaliser en 1 an et demi. Donc rien de très compliqué. Et un vieux moteur 1340 que j'ai récupéré sur le bon coin. Donc que je retapais un petit peu parce qu'il avait quelques dégâts. Donc tout ouvert, tout refait, changer les joints, les roulements, la pompe à huile et encore quelques bricoles. Ensuite à l'arrière, donc j'ai un pneu de 200 sur une roue de 80 rayons en 18 pouces. Pareil, chiné sur le bon coin. Idem pour l'avant avec une belle roue, une belle jante de 21 pouces 80 rayons torsadés avec un petit Spice Master comme pneu. Avec une fausse Springer, donc une fausse Springer un petit peu spéciale donc, par rapport à la couleur. Donc je tenais absolument à faire une moto black et cuivre. Donc voilà, donc la fourche est dans un ton cuivré. Un petit fer bat, bien sûr. Particularité un petit peu de cette moto, c'est qu'il n'y a pas de commande au guidon, il n'y a rien du tout, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc pas de levier de frein, pas de cocotte, pas de rétro, pas de clignot, rien du tout. À part un tirage interne pour l'accélérateur. Hein, voilà, tirage interne réalisé aussi. Qui sort, où on voit le câble qui sort ici en bas, là, voilà. C'est la seule chose qui est apparente sur le guidon. Bon, je vous avoue, c'est un petit peu rock'n'roll à rouler, mais c'est un peu dans l'esprit de la moto, faire quelque chose de radical, simple, et qui roule bien. Bon, ne connaissant pas trop quand même en mécanique, j'ai réussi à me débrouiller pour remonter tout ça, et puis faire quelques réglages, quelques alignements. Et puis ça marche. Ça marche même très bien. Je suis très content, je roule pas mal avec. Voilà, je refais un petit tour pour montrer un petit peu plus les détails. Voilà, la fourche cuivrée, des ressorts traités. Ça se conduit d'ailleurs très bien. On a tendance à dire que les faux Springer ça marche pas, ça sautille de partout. Mais associé avec un petit amortisseur, un petit boy devant, ça marche très bien. Très content, très surpris aussi. L'échappement, ton cuivré, enrobé d'une bonne thermique cuivre. Vous pouvez voir toutes les tuyauteries qui vont au filtre à huile, qui repartent à la pompe à huile, ainsi qu'au bac à huile. Donc tout ça ce sont des tuyauteries de sanitaire que j'ai cintrées à la main. C'était une histoire de coût aussi, et puis bon c'était sympa. Donc pareil, ça marche, un petit peu surpris aussi, mais tout fonctionne correctement. Bon, l'échappement, c'est échappement libre. Bon, pour garder un petit peu l'esprit aussi de la moto, et puis du personnage aussi, du bonhomme. Hein, il est un petit peu comme la bécane, un peu rock'n'roll quoi. Voilà. Garde-boue à l'arrière, bon, pareil, c'est un vieux garde-boue de Jeep que j'ai récupéré, que j'ai retapé. Découpé à l'arrière à la disqueuse. Voilà, ça donne un petit effet sympa, et puis pas d'immatriculation, pareil, réalisé de mes... Voilà, petit boîtier électrique. Alors ça, j'ai mis une boîte pour rassembler tout ce qui est faisceau électrique. Donc là-dedans, il y a les fusibles, voilà, les relais, différentes choses quoi, électriques. Parce que ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de câbles, parce que tous les câbles passent dans le cadre. Donc il n'y a aucun câble électrique qui traîne à droite à gauche, il n'y a pas quelques masses là qu'on peut voir sur le moteur. Mais tout le reste, c'est camouflé dans le cadre. Voilà, jockey shift, pour ceux qui connaissent. Donc c'est passage de vitesse à la main, avec embrayage à la main. Aussi rock'n'roll à rouler, faire très attention quand même parce que c'est un coup de main à avoir. Ça risque d'être un peu dangereux des fois. Mais on s'y adapte et puis ça marche bien. Pareil, une tringle réalisée à la main. Bon, les 3/4 des pièces ont été faites par moi, quoi. Ainsi que les commandes avancées. Bon, les commandes avancées c'est tout simple. C'est des entretoises sanitaires, hein, de tuyaux sanitaires, qu'on fait traverser le mur. Donc voilà, récupérer ça, et puis bon, un peu de peinture, un peu de bricole, et puis ça fonctionne bien aussi. Donc voilà, bon, ce que je vais essayer de faire, c'est on va faire démarrer un peu, pour écouter un peu le bruit. Normalement ça démarre très bien, mais bon, on ne sait jamais.